Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, Louis Schweitzer est donc avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonjour. Bonjour. Ancien patron de Renault, désormais commissaire général à l'investissement et président d'Initiative France, premier réseau associatif de financement et d'appui à la création d'entreprises. Vous nous présentez ce matin en avant-première votre bilan 2014. 16 200 entreprises créées ou reprises grâce à Initiative France, ce qui correspondrait à plus de 38 000 emplois sauvés, c'est ça, ou créés? C'est bien cela, oui. La France, il faut le savoir, est un pays où on crée beaucoup d'entreprises. C'est en fait le pays d'Europe où on crée le plus d'entreprises. Mais créer une entreprise est une chose, faire qu'elle survive, se développe en est une autre. Et c'est là qu'Initiative France est irremplaçable. Sachant que là, on ne parle pas des auto-entrepreneurs, on parle de création d'entreprise en vrai, je veux dire. Absolument. Initiative France a pour objet de faire que des créateurs puissent obtenir des crédits bancaires, bénéficient d'un accompagnement, ce qui est essentiel, et bénéficient aussi d'un prêt d'honneur gratuit et sans intérêt qui renforce leurs fonds propres. Et donc, ils ont tout pour réussir. Et d'ailleurs, 87% d'entre eux, presque tous, sont toujours là au bout de 3 ans à la tête de leur entreprise. Ce qui est une proportion évidemment très supérieure à la moyenne nationale des créations d'entreprises. Absolument. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les gens qui bénéficient de l'aide de crédit d'entreprise, pour près des 2/3, étaient chômeurs au moment où ils ont créé leur entreprise. Autrement dit, nous les avons aidés à avoir une nouvelle vie et, plus important encore, à créer des emplois pour d'autres, puisque ces 16 200 entrepreneurs ont créé plus de 38 000 emplois l'année de la création de leur entreprise. Alors 38 000 emplois créés ou sauvés donc via ces créations d'entreprises, c'est un peu moins qu'en 2013 je crois. Comment vous expliquez cette petite baisse? C'est 1 ou 2% de moins. Il y a des régions où ça monte, il y a des régions où ça baisse, c'est le reflet de politique locale. C'est aussi le reflet du fait qu'un mécanisme d'aide publique à la création d'entreprises qui s'appelle NACRE et qui soutient des réseaux comme celui d'Initiative France est un peu moins puissant en 2014 qu'il ne l'était en 2013. Pourquoi? Restrictions budgétaires? Le budget a ses contraintes, oui. C'est aussi donc le cas pour l'aide à la création d'entreprises. En tout cas, de plus en plus de projets déposés. C'est l'une des tendances notées en 2014. Je crois, vous savez, il y a quelques années, quand on disait la création d'entreprises est une réponse au chômage, individuelle et collective, ce n'était pas compris. Les temps ont changé. Maintenant, on voit bien que la création d'entreprises, c'est une réponse individuelle et collective au chômage. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager et soutenir. Et je le redis, surtout parce qu'on s'adresse à des personnes au chômage, il faut éviter qu'elles fassent face à un échec auquel elles sont plus vulnérables que d'autres, bien sûr. Comment vous percevez la situation économique aujourd'hui en France avec le chômage, on en parlait, qui continue d'augmenter et donc la croissance qui tarde finalement à redécoller? Oui, on a des petits signes de croissance. Donc, on voudrait que ceci s'accélère. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a une Banque centrale européenne qui est clairement déterminée à appuyer la croissance, alors que ce n'est pas dans son statut. Elle a, au fond, une approche voisine de celle de la Fed américaine qui a suscité la croissance aux États-Unis. Il y a sans doute des mesures à prendre pour accélérer l'investissement dans les entreprises. Et au fond, autant je crois à la nécessaire stabilité et continuité des réglementations, autant je pense que quelquefois, il faut un déclencheur pour que les entreprises qui sont dans une situation hésitante, justement parce qu'il n'y a pas de croissance, se lancent dans l'investissement. J'espère que ce qu'annoncera le gouvernement aujourd'hui ira dans ce sens et sera puissant. Alors justement, vous le disiez, Manuel Valls fait des annonces ce matin pour favoriser l'investissement des entreprises, l'investissement privé. On parle notamment d'un coup de pouce fiscal pour doper les achats d'équipements des entreprises via le mécanisme d'amortissement. Est-ce que c'est pertinent selon vous? Je pense que c'est un très bon mécanisme d'accélération. Ça ne change pas les hypothèses de base, mais au fond, inciter les entreprises qui s'interrogent un peu, est-ce que j'attends? Est-ce que je n'attends pas? À un moment où la relance ne peut venir que de l'investissement, ça me paraît une bonne mesure. Or, l'investissement accéléré, c'est dire aux gens, aux chefs d'entreprise, si vous le faites maintenant, ça vous coûtera moins cher que si vous attendez demain. Donc je pense que c'est effectivement un accélérateur. Les chefs d'entreprise disent ça concerne les entreprises qui se portent déjà plutôt bien, mais qui sont attentistes, comme vous le disiez. En revanche, pour celles qui sont à la limite, à peine bénéficiaires, voire déficitaires, ça ne changera rien. Je pense que dans ces périodes,
il est important d'aider les entreprises, justement, qui vont bien. Je m'occupe, vous le savez, du programme d'investissement d'avenir. Et là aussi, l'objet, c'est d'aider les entreprises qui vont bien, c'est-à-dire qui ont une dynamique et une capacité dynamique à aller plus loin. Et dans un système de relance, je pense que d'aider cela est la façon la plus efficace d'avancer. C'est mieux que, au fond, de soutenir, même s'il faut tenir compte des difficultés, des entreprises qui, de toute façon, ne sont pas en état d'investir. Vous êtes effectivement, Louis Schweitzer, commissaire général à l'investissement. C'est donc vous qui pilotez les fameux investissements d'avenir. 47 milliards d'euros au total, dont 34 milliards sont aujourd'hui engagés, c'est-à-dire sur des projets ciblés. Vous demandez aujourd'hui une rallonge au gouvernement d'ailleurs ? Oui, parce que je pense que d'ici mi-2017, nous aurons engagé la quasi-totalité des 13 milliards qu'il nous reste à engager. Et je pense que ce mouvement des investissements d'avenir sera tout aussi nécessaire demain qu'aujourd'hui. Et donc, je souhaite qu'un nouveau programme d'investissement d'avenir soit décidé en 2016, de façon à prendre le relais des programmes actuels qui aura fini ses effets, qui sera entièrement utilisé vers la mi-2017. Et qu'est-ce qu'on vous répond du côté du gouvernement ? Écoutez, le président de la République a dit publiquement qu'il était favorable à cette mesure. Alors, ceci est une parole, ce n'est pas encore une décision gouvernementale, et il faut un vote du Parlement, mais je parle à quelques responsables, que ce soit au gouvernement ou au Parlement, et je sens qu'il y a un esprit favorable à cette idée de poursuivre l'investissement d'avenir. C'est intéressant, c'est une idée de Nicolas Sarkozy, développée après l'arrivée au pouvoir de François Hollande, grâce à l'appui continu de deux hommes, Alain Juppé et Michel Rocard. On leur rend hommage ce matin sur Radio Classique. Merci Louis Schweitzer d'avoir été avec nous, président d'Initiative France et commissaire général à l'investissement, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h27.